vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment un temps adapté au vendredi saint, puisqu'il fait vraiment sombre à l'extérieur. Mais nous sommes un vendredi saint bien particulier cette année, puisque ce vendredi saint tombe un jour assez exceptionnel. Il y en a très peu dans un siècle. Il tombe le 25 mars, jour où traditionnellement nous célébrons aussi l'Annonciation du Christ, le mystère de l'incarnation, puisque c'est ce jour-là que Marie a reçu le message de l'ange en lui disant qu'elle serait adorée par l'Esprit Saint. Nous avons donc le commencement et la fin de la vie terrestre du Christ commémorée en ce jour. Dans certaines villes de pèlerinage, comme au Puy-en-Velay, c'est l'occasion de faire un grand jubilé où il y a énormément de monde durant cette semaine sainte. Mais c'est important, je pense, de se commémorer cela parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le Christ s'est fait chair, il s'est fait homme. Dieu, notre Dieu, a pris notre condition humaine. Il est devenu un homme comme nous, avec ses faiblesses, avec ses blessures, avec ses soucis. Mais il était Dieu. Il a été jusqu'au bout de son amour pour nous. Un de mes amis pasteurs m'a écrit ce matin: je te souhaite toutes les bénédictions en ce vendredi saint, jour où le Christ nous a offert ce qu'il avait de plus beau pour nous, son amour. Oui, le double mystère d'amour du Christ, c'est cela. Dieu a pris notre chair, il s'est fait homme, il est devenu comme nous, mais il a accepté de mourir pour nous, de mourir de la plus infâme, de la plus abominable des façons. Je vous l'ai déjà dit, mourir sur la croix, pour les Romains, c'était le supplice réservé aux esclaves. Les esclaves ne méritaient même pas d'être considérés comme... Alors maintenant, il n'y a pas longtemps d'en discuter, la loi française a changé depuis quelque temps, les animaux ne sont plus considérés comme des meubles, mais à l'époque romaine, les esclaves étaient considérés comme un meuble dans une maison. Ce n'étaient pas des êtres humains. Et on a réservé au Christ le sacrifice ultime de le faire mourir comme un esclave. Il a accepté cela. Il a été au bout de son amour pour nous en acceptant de souffrir pour nous. Pourquoi avoir fait cela? Est-ce que tout est fini? Est-ce que tout se termine aujourd'hui? Le Christ est sur la croix? Voilà, il est mort? Sa souffrance a servi à rien? Non. Si le Christ est mort pour nous, s'il a accepté de souffrir, il savait très bien ce qui allait se passer. Les prophètes l'avaient annoncé. Lui l'avait annoncé. Je ressusciterai. Le troisième jour, je serai vainqueur. Tout le mystère de la passion n'a qu'un but, nous conduire à la lumière de Pâques. Il nous faut aussi, de temps en temps dans nos vies, accepter l'anéantissement, accepter de tomber. Le chemin de la croix nous l'a montré. Le Christ, 3 fois, est tombé sur le chemin. 3 fois, il s'est relevé. Il a continué à porter son fardeau. Pourquoi? Pourquoi ces images? Tout simplement pour nous montrer que nous, pauvres êtres humains, on peut tomber, mais on est toujours appelé à se relever. Et ça, c'est le plus beau et le plus grand des mystères. La fête d'aujourd'hui, car le vendredi saint peut être considéré comme une fête, ne fait que nous annoncer la résurrection. Elle nous amène sur le chemin de la lumière. Tout à l'heure, nous allons porter la croix 3 fois dans l'église en l'élevant et en chantant. Ce même chemin de la croix nous conduira demain en faisant 3 étapes aussi au chemin de la lumière. Nous porterons le cierge pascal
dans l'église noire. Il fera bien nuit en plus demain cette année, avec les horaires ça correspond bien, il fera vraiment nuit dans l'église demain soir quand nous commencerons la veillée pascale, quand le feu jaillira dans l'entrée de l'église et que nous porterons le cierge ici dans l'église, par 3 fois la lumière brillera avant de se communiquer à nous tous. Oui, ça, c'est le mystère du Christ. Sa mort nous annonce la vie. Si nous allons porter la croix en triomphe tout à l'heure, parce que le vendredi saint, elle est dévoilée, elle a été dévoilée pendant tout le temps de la Passion, elle va être dévoilée solennellement, puis le prêtre l'élève bien haut à l'adoration de tous avant que vous puissiez venir l'embrasser, venir faire un geste de dévotion près de la croix, soit la toucher, soit l'embrasser pour vous unir aux souffrances du Seigneur, mais aussi pour célébrer sa gloire. Mais si l'Église fête la croix de cette manière-là, c'est parce qu'elle ne s'est pas arrêtée au symbole du supplice, c'est que par la mort, nous avons obtenu la victoire. Et c'est pour cela que la croix, les chrétiens en ont fait leur emblème. À une certaine époque, les rois la mettaient en tête de leur bataille. Enfin, on peut un petit peu râler à cause de ça, mais malgré tout, pourquoi? Parce que c'était un symbole de victoire. La croix était le symbole de la victoire. Elle est le symbole de notre victoire. Sans le mystère de la croix, nous ne serions pas là en tant que chrétiens pour témoigner, pour chanter et pour célébrer celui qui est mort pour nous. Il est mort pour nous apporter la vie. C'est ce que nous célébrons en ce jour. J'aimerais juste clôturer cette homélie par quelques phrases. Vous l'avez entendu à un moment donné, Jean, l'évangéliste, a beaucoup insisté sur ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant la Passion, il n'en donne pas tellement de détails. Mais il parle d'une chose, la tunique. À un moment, les soldats prennent la tunique sans couture que le Christ portait et ils se disent, alors que la loi romaine les autorisait à se partager les biens des condamnés, ils avaient partagé les vêtements, les ceintures et tout ça, et la tunique, ils disent non, elle est sans couture, nous n'allons pas la déchirer. Et ils l'ont tirée au dé. Cette tunique représente beaucoup de choses. J'en parle parce que tout simplement aujourd'hui, à l'heure même, à Argenteuil, près de Paris, elle va être exposée. On a l'insigne honneur de la conserver en France depuis Charlemagne. Il y a toujours des doutes à cause du carbone 14, mais comme l'a bien dit un scientifique cette semaine, comme le carbone 14 est aussi douteux qu'autre chose, donc après c'est la foi et la dévotion des gens qui font qu'ils y croient ou non, c'est pas une vérité d'église. Mais j'aime que c'est le symbole de pouvoir vénérer cette tunique qui a vécu toute la passion, que le Christ a mouillé de son sang. On retrouve d'ailleurs sur ce vêtement de nombreuses taches de sang. Elle sera exposée à Paris, enfin à Argenteuil jusqu'au 10 avril. La semaine prochaine, j'irai. Tout seul parce qu'on n'a pas pu, c'était compliqué d'organiser un pèlerinage, je n'avais pas, étant donné que ça a été organisé très très vite cette ostension. Mais j'irai et je prierai pour vous tous. Mais il y a une intention que j'aimerais, que je porterai moi, mais que j'aimerais que vous portiez tous durant cette semaine. C'est que les pères de l'Église ont toujours vu dans le symbole de la tunique sans couture le symbole de l'Église universelle. Tous les chrétiens réunis. Cette Église du Christ, et malheureusement, les chrétiens déchirent souvent, très souvent cette tunique, par des détails. Si on était tous, en tant que chrétiens, réunis autour du symbole de la croix, du symbole de l'Eucharistie que le Seigneur nous a laissé, et des évangiles, ce serait merveilleux. Mais malheureusement, les chrétiens se déchirent bien souvent pour des détails, pour savoir comment lui est habillé, comment lui célèbre la messe d'un côté, il célèbre la messe de l'autre, dans quelle langue il célèbre, alors on n'est pas d'accord. Et on déchire la tunique du Christ. L'unité de l'Église est déchirée par ces bêtises, vraiment des bêtises entre chrétiens. Alors prions, prions, et je vous le demande de prier avec moi la semaine prochaine
cette unité du Christ, de l'Église du Christ, qu'enfin les chrétiens arrêtent de se déchirer pour des broutilles, mais qui se réunissent derrière ce qui les rassemble. J'entendais un témoignage avant la radio, quelqu'un qui disait que c'était totalement aberrant. Cette année, les catholiques, enfin, ou les occidentaux et les orientaux, vont célébrer Pâques avec 24 jours de différence. C'est inadmissible qu'à notre époque, les chrétiens ne soient pas capables de célébrer Pâques le même jour, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de calculer. Voilà, c'est juste pour une question de calcul. Il y a beaucoup de gens qui militent pour rassembler la date de Pâques entre orientaux et occidentaux. Malheureusement, c'est encore une question de projet. On parle de projet, il faut réfléchir, il faut discuter. Alors, qu'est-ce qu'on discute sur le sujet? Mais si seulement pour fêter ce Pâques et pour célébrer la résurrection, tous les chrétiens étaient capables de le faire ensemble, je pense que l'unité avancerait énormément. Et que tous ensemble, nous pourrions être des vrais témoins du message du Christ. J'aime beaucoup toujours cette phrase que Jean dit à la fin de son évangile. Il parle de lui-même. Il dit « Celui qui l'a vu en rendit témoignage, et le Seigneur sait que son témoignage est vrai. » Il parle de lui-même. Il était au pied de la croix. Il faut bien penser que la passion de Saint Jean que nous venons de lire est quand même la plus, on va dire, la plus véridique, parce qu'on est sûr que Jean était au pied de la croix. Les autres, ils sont partis. Matthieu l'a-t-il raconté, ou Marc, est-ce qu'ils l'ont raconté par oui-dire? Est-ce qu'ils étaient là, mais qu'ils l'ont vu de plus loin? On n'en sait rien. L'Évangile ne parle que d'un autre au pied de la croix, c'est Saint Jean. Et j'aime beaucoup quand il dit « Son témoignage est véridique. Et celui qui l'a vu en témoigne. » Que nous aussi, en tant que chrétiens, en travaillant et en priant pour l'unité, que tous les chrétiens soient rassemblés pour célébrer Pâques, que nous puissions aussi, nous, être des témoins de ce mystère, des témoins de cette mort et surtout des témoins de cette résurrection. Cette résurrection qui est là pour nous apporter la vie et pour nous apporter la lumière à tous. Prions donc en ce jour et durant toute cette semaine pascale qui s'ouvre, demain soir aussi durant la veillée pascale, prions avec ferveur pour que nous tous, en tant que chrétiens, nous soyons des témoins de cette vie et de cette lumière que le Seigneur Jésus-Christ nous a apportée par son sacrifice sur la croix. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.